Hello, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors cette fois avec vue sur un coussin de lapin et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui je vous propose une guidance sur le thème des animaux. Quel message du peuple animal pour toi? J'en ai les frissons rien que de dire ça. Du coup j'ai préparé différentes guidances et j'ai pris au hasard des peuples animaux qui ont bien voulu s'inviter dans cette guidance pour voir qu'est-ce qu'ils ont envie de vous transmettre à travers leur énergie. Il faut savoir que le peuple animal, chaque famille a ses propres pouvoirs magiques. Le lapin, c'est la guérison des blessures d'amour. Le cheval est synonyme de liberté, etc., etc. Et cetera. Et donc, ils interviennent dans notre vie, quand vous voyez plusieurs fois le même animal, c'est pas un hasard. Et ce sont de fabuleux guérisseurs, déjà rien que par leur symbolique. Mais en plus de ça, si chez vous, vous avez tel ou tel animal, c'est pas pour rien. Si vous avez tel peuple chez vous, et en plus tel animal avec telle âme, c'est pas pour rien. Donc si vous voulez en connaître plus sur ce fabuleux monde, que vous voulez connaître un message personnalisé de la part d'un peuple animal, que vous voulez connaître votre animal en termes d'âme, pourquoi il vient vous accompagner, quels sont ses messages pour vous, qu'il y a besoin d'un soin de guérison pour votre animal de compagnie, ben, n'hésitez pas, c'est avec un immense plaisir que je fais ça pour vous à distance. Voilà, donc pour cette guidance ici, j'ai préparé 4 guidances à choix. Je vais vous dire la symbolique comme moi je les perçois bien évidemment, ça n'engage que moi. La symbolique de ces animaux qui s'invitent dans cette guidance. Donc pour la guidance numéro 1, on a la grenouille. Alors moi, ce que je ressens avec la grenouille ici, on est sur... alors il y a plusieurs symboliques possibles. Soit on est sur la guérison, c'est-à-dire la guérison dans la manière de s'exprimer. Peut-être parler de soi, ouais, vraiment de manière très pragmatique dans la manière de s'exprimer. Et s'exprimer aussi au niveau de l'âme. Il y a quelque chose comme ça au niveau de la grenouille. Mais vraiment, je sens que on est sur le chakra de la gorge là. Il y a s'exprimer quoi. On sait, la symbolique, c'est vraiment l'expression. Deuxième, donc regardez ce qui vous parle, hein, bien évidemment. C'est comme ça que vous pourrez choisir votre guidance. La deuxième guidance, alors le dugong, j'ai envie de te dire, animal inconnu à mon cerveau. Cependant, ça me fait penser à la tortue de la mer et je vais partir sur cette symbolique-là. La tortue de mer, c'est son énergie, c'est vraiment aller dans ses eaux profondes et oser aller nettoyer ces cellules de notre organisme, des croyances qui ne nous correspondent vraiment pas. C'est oser comment dire, c'est oser faire un nettoyage profond de nos cellules, notre organisme, de nos os intérieurs, hein, ce qui compose nos os, euh, pour vraiment se transformer de l'intérieur. Voilà. Troisième guidance, nous avons l'orang-outan. Moi, l'orang-outan, comme je le perçois, sa magie, c'est la rigolade, l'humour. En dépit de ce qu'ils peuvent vivre en plus, ces pauvres loulous. Donc regardez si ça vous fait vibrer. C'est plutôt cette guidance-là, au niveau du rigolade, rire, humour, légèreté. Et pour bien terminer, on a le gorille. L'énergie du gorille, c'est clair la force, mais c'est la peur d'être abaissé. On a peur d'être abaissé, du coup, comme on a peur, bah, on le fait, on se rabaisse. Et le gorille vient là pour nous donner de la force et se dire que, bah, en fait, la seule personne qui nous rabaisse vraiment, c'est nous-mêmes, quoi. Donc voilà, la force dans l'ancrage pour arrêter de se rabaisser et ne plus avoir peur de se faire rabaisser, quoi. Donc voilà, regardez comment ça vous parle et on y va tout de suite avec la guidance numéro 1, avec la grenouille, où c'est qu'on est sur la guérison et sur l'expression. L'expression de soi, l'expression de manière très pragmatique. On regarde ce qui vous convient. Alors, première carte ici, nous avons la carte du chaman. Moi, ce que je ressens ici, c'est que vous avez besoin dans votre vie de plus de légèreté,
Tout a été, peut-être tout est lourd dans votre vie, ou alors on vous a appris que c'est normal de vivre dans des lourdeurs et vous en avez marre de ça. Vous aimeriez exprimer autre chose et donc clairement vous aimeriez de la légèreté. On a la carte du dirigeant. Vous êtes en train de prendre en main des choses qui sont importantes pour vous. Que ça soit un projet professionnel, un projet de cœur, un projet d'amour, un projet de couple, de naissance d'un enfant. Enfin, il y a quelque chose qui demande à être abouti, mais vous aviez déjà commencé, mais la manière dont vous l'avez commencé, c'était avec de la lourdeur. Et les choses ont pu être ralenties dans vos projets. Donc regardez comment ça vous parle, parce qu'en fait, il y a eu un moment donné où c'est que vous vous êtes rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Parce que la vie vous a dit, ouais, processus nickel, par contre, va falloir que tu arrêtes cette lourdeur. Il va falloir faire un petit nettoyage pour arrêter de croire que tout doit être lourd. Donc, vous arrêtez ça, en fait. J'ai l'impression que vous avez usé de stratégie pour que ça fonctionne. Donc vraiment, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être un projet de naissance, quel qu'il soit, hein. Et là, il va falloir plus de légèreté. Donc plus de légèreté, ça peut être plein de choses, hein. Ça veut dire qu'il faudra peut-être couper des relations, ça veut dire qu'il faut changer de ville, que sais-je, de pays, qu'il va falloir peut-être déménager, changer de relation, peut-être changer d'objectif, bref. Mais en tout cas, pour que le processus continue, il y a besoin de légèreté. Mais vous avez toutes les cartes en main pour entreprendre ça, hein. On vous le dit aussi, hein. Bah, vous voyez, vous avez la carte du transport ici. Ce que je ressens, c'est que les énergies ne circulent pas forcément comme vous aimeriez. J'ai l'impression qu'il y a une forme de lenteur. Vous voyez, on avait quand même ici l'hiver et les énergies sont ralenties en fait parce que de vous émane de la lourdeur. Et pour que ça recircule, il va falloir acquérir cette légèreté. C'est ça qu'elle vous dit, cette énergie de la grenouille. Ben, vous voyez, on vous parle ici d'enracinement avec les papillons. Il y a besoin, ça vous demande un petit challenge, vous, mais vous aimez ça. J'ai l'impression que je m'adresse à des personnes qui aiment les challenges. Prenez-le comme un défi. Les anges vous disent là, prenez-le comme un défi. Vous êtes capable de changer votre quotidien et votre nouveau mindset, c'est la légèreté. Il y a besoin d'enraciner ça. Donc ça veut dire qu'il y a besoin d'entreprendre votre vie quotidienne avec de la légèreté. Et clairement, et clairement, les récoltes sont déjà là. Mais elles se manifestent à vous dès lors que vous émanez de la légèreté. Vous voyez, on vous parle de grossesse. Votre projet est bien au chaud, il est gardé. Les fées veillent sur votre projet, quoi. Clairement, on veut juste donner naissance au bon moment. C'est ça qu'on vous dit. Donc rassurez-vous, ne perdez pas foi. C'est ça que j'entends aussi de la part des fées. Un peu ces mamans qui viennent vous rassurer, elles vous disent ne perds pas foi par rapport à ton projet. Tout est juste. Il faut juste attendre le bon moment. Et pour ça, il faut nettoyer cette lourdeur, quoi. Donc tout est bien gardé au champ d'attendant, ne vous inquiétez pas. Vraiment, aucun problème. Donc voilà, simplement avec cette énergie de grenouille, on vous propose d'exprimer de la légèreté pour vous, guidance numéro 1. Voilà, c'est des guidances un peu rapides, mais c'est bien aussi. Donc voilà, bonne légèreté à vous avec le peuple de la grenouille. Puis n'hésitez pas à lui demander Vous pouvez demander à des guides de vous aider. Et donc vous pouvez demander au peuple de la grenouille de vous aider sans souci. En énergie, elle vous aide, elle vous envoie des signes, aucun problème. Ok, on regarde le dugong, mais en fait, hashtag la tortue de mer. Donc là, on est sur un nettoyage de cellules, l'organisme, nettoyer ses croyances. Alors, quel message pour vous? On a une première carte ici qui vous parle de déplacement. Alors, moi, je sens ici que vous êtes une personne, vous êtes sur plusieurs fronts. Vous êtes une personne, vous êtes quelqu'un de très charismatique, de très entreprenant ou entreprenante. Vous avez plusieurs cordes à votre arc et vous savez gérer plusieurs choses en même temps. Vous êtes sur tous les fronts. C'est déjà ça que je ressens avec cette première carte. Alors, ici, on vous parle de fausses promesses.
Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que vous nourrissez en énergie, c'est-à-dire votre manière d'entreprendre les choses, vous nourrissez peut-être des projets, des activités qui ne vous correspondent pas forcément ou plus forcément. Donc là, il y a quelque chose peut-être à comprendre, de regarder ce qui vous parle vraiment encore, ce qui vous nourrit vraiment, mais vous dans votre authenticité. Parce que certes, vous avez la capacité de gérer plusieurs fronts, mais peut-être que tous ne sont pas aussi clairs et limpides pour votre âme. Enfin, peut-être qu'il y en a certains qu'il faut laisser tomber. Il y a peut-être du nettoyage à faire de ce côté-là. Alors ici, on a la carte de l'Amérindien. Moi, ce que je ressens avec cette carte, c'est que vous avez besoin d'un petit moment de repos. On vous propose de vous retirer un peu, peut-être de méditer, de rester chez vous, de vous reposer pour un peu que les bonnes idées vous apparaissent en fait. Parce que peut-être que c'est aussi l'idée que, alors soit vous nourrissez des projets certains projets ne vous correspondent plus, mais c'est peut-être aussi que vous arrivez à un moment de votre vie où vous nourrissez des projets qui vous plaisent énormément. Par contre, il n'y a plus d'inspiration. Ça, c'est possible, hein. Soit l'un, soit l'autre. Regardez comme ça vous parle. Et donc, pour retrouver l'inspiration, clairement du repos, hein. Retournez dans votre fort intérieur, peut-être, je sais pas, en fait du yoga, ou il faut un peu couper, vous voyez, trop d'idées tue l'idée, trop de recherche d'idées tue l'idée, quoi. Donc il y a besoin de un peu couper pour retrouver une forme d'inspiration. On vous parle avec l'effet ici de vœux exaucés, ce que vous souhaitez devient réalité. Je ressens ici avec cette carte qu'il y a une forme d'impatience. Vous avez un peu du mal à vous lâcher la grappe, vous n'aimez pas trop les moments de pause. Vous voulez toujours nourrir, faire, enfin avoir des idées que ça soit clinquant, quoi. Mais clairement, on vous dit que vos vœux seront toujours exaucés. On va toujours veiller à ce que tout se passe. On veille au grain, quoi. C'est ça que j'entends de la part des filles. On veille au grain, mais il faut un peu vous reposer aussi. Il faut un peu revenir dans votre fort intérieur. Mais il y a toujours quelqu'un qui veille sur vous, quoi. Et aussi, on a la carte ici, demander. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Vous avez une tendance à, voilà, vous aimeriez faire nourrir, enfin que ça soit très rapide, donc il y a une forme d'impatience ici. Et du coup, vous, à force de vous dire, de vous poser trop de questions, vous en perdez de l'inspiration, peut-être de spontanéité, et il y a besoin de repos. Donc, vous serez toujours bien guidé. Vous avez peut-être peur de vous laisser guider. Et ce que la tortue de mer, elle vous apporte comme nettoyage, c'est de vous dire qu'il y aura toujours quelqu'un, il y a toujours quelqu'un de bienveillant qui veille sur vous, même si c'est implicitement, c'est-à-dire la vie. La vie est une maman, la terre est une maman, et on veille toujours sur vous. Il faut juste vous laisser aller dans la matière. Et vous ne pouvez pas toujours donner. Je pense que c'est une forme de guérison que vous avez. C'est une forme de nettoyage que vos cellules aimeraient vous offrir à travers tout votre corps, votre organisme. Vous ne pouvez pas toujours être sur le donner. Pour pouvoir recevoir, vous devez aussi un peu vous laisser inspirer par la vie, quoi. Donc des moments de pause là sont les bienvenus, clairement. Voilà pour la guidance numéro 2. Donc on vous propose de laisser l'inspiration passer à travers vos cellules et surtout laisser la croyance que vous avez peut-être l'impression que personne ne va s'occuper de vous si vous ne surenchérissez pas. Mais vous voyez, vous surenchérissez et du coup vous ne pouvez pas recevoir. C'est ça que j'entends avec cette tortue de mer. Donc vous croyez que vous devez toujours surenchérir pour que ça fonctionne. Et on vous dit non. Basta avec cette croyance-là. Vous êtes peut-être même ronchonchon hein, quand je vous dis ça. Mais en fait, clairement, la vie, elle va pas vous laisser tranquille. Tant que vous ne faites pas ça, ça va pas fonctionner. Donc, bienveillance avec vous-même. Jusqu'au moment où vous avez basté ça, vous avez basté cette croyance dans vos cellules. Hein. Ok, on passe à la guidance numéro 3. Avec Laurent Houtan, on était sur la symbolique de la rigolade, l'humour, la joie de vivre, tel un enfant.
Alors, ici, comme première carte, on a l'ego. Et deuxième carte, nous avons un événement imprévu, défi. Alors, moi, ce que je ressens avec ces deux cartes ici, c'est que vous avez plein de... Vous avez plein comment? Vous avez plein de clés à votre trousseau, vous avez plein de potentiel, plein de richesses, vous avez plein de capacités que vous ne soupçonnez pas encore parce qu'elles sont cachées. Elles sont cachées et la vie aimerait que vous les dévoiliez. Donc, il y a encore des parties de vous que vous cachez, qui sont peut-être même pas révélées à vous-même, et la vie aimerait que vous les dévoiliez. Déjà que vous les dévoiliez à vous-même, puis que vous puissiez ensuite partager ça avec le plus grand nombre, quoi. Mais pour l'instant, c'est votre ego qui souhaite les protéger. Il y a une forme de protection comme ça, mis en place. Donc là, j'ai vraiment l'impression que c'est inconscient, hein. Peut-être même, vous ne voyez pas du tout de quoi je veux parler. Alors ici, on a la carte moine. On vous a demandé de cacher ça. Parce qu'on vous a transmis que c'était pas bien. On vous a demandé de cacher ça. Donc c'est pour ça que peut-être même, vous vous dites peut-être même, tiens, cette guidance, elle n'est pas pour moi. Mais en fait, clairement, il y a des... Ouais, vous avez plein de potentiel qu'il faudrait dévoiler. Et vous pourriez être très surpris de ce que vous cachez encore. Moi, je vois vos jambes. C'est-à-dire, il y a des choses qui doivent se manifester de vous que vous ne soupçonnez même pas. Alors, le conseil qu'on vous donne ici avec la carte de l'enfant, c'est d'aller en méditation rencontrer votre enfant intérieur, donc votre petit vous, soit bébé, ou regardez comment votre enfant intérieur se manifeste à vous, et aller discuter avec et aller lui demander c'est quoi ses richesses. Parce que c'est des richesses, donc ça peut être plein de choses, style faire du théâtre, je sais pas moi, partir en voyage, faire de la rando, prendre un nouvel animal de compagnie, bref, que sais-je. C'est votre enfant intérieur qui va vous révéler ça. Vous voyez, hein, c'est ça que l'orang-outan il vous dit. Il faudrait, en fait, son message à l'orang-outan, c'est vous relier à votre enfant intérieur. Parce que c'est lui qui va vraiment vous révéler ce qui vous fait vraiment plaisir dans la vie. Peut-être que vous manquez de plaisir dans votre vie, d'activités qui vous font réellement plaisir. Le fait d'aller rencontrer votre enfant intérieur et lui poser la question, ça va réveiller, j'ai l'impression, tout le bassin, la zone du plaisir, la zone de... Je fais des activités qui me... Ouais, qui me... Wow, qui me donne du plaisir, quoi. Il n'y a pas d'autre terme. Et on a une dernière carte ici on vous parle avec les filles de nouvelles carrières. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'au départ, ça va se jouer sur le hobby. C'est-à-dire que vous allez demander à votre enfant, petite fille, petit garçon intérieur, mais c'est en fait, qu'est-ce que j'ai à dévoiler de moi? Qu'est-ce que j'ai encore à apprendre? Qu'est-ce que tu me conseilles de faire? Et vous pouvez lui faire confiance, hein. Et ça va peut-être même déboucher après sur une nouvelle carrière professionnelle. Il y a peut-être un nouveau processus qui va s'enclencher et qui fait que waouh, vous allez peut-être même envisager le travail comme vous n'aviez jamais imaginé auparavant, quoi. Vous avez vraiment, là, je sens, il y a des découvertes incroyables à faire, quoi. Mais jusque-là, c'était caché parce que voilà, votre ego vous a dit, on vous a clairement dit que non. La vie, ça devait se passer comme ça et pas autrement. Mais clairement, il y a des découvertes à faire, là. Allez discuter avec votre enfant intérieur pour retrouver plus de joie. Vous portez encore, vous portez des choses, enfin comment dire. On vous a demandé de porter. On vous a demandé de porter, que c'était normal de se passer les bagages comme ça, de père en fils, de mère en fille, enfin que sais-je. Et clairement, non, on vous propose de mettre un stop à tout ça, de dire, mais non, en fait, moi j'ai envie de vivre selon mes propres zones d'activité, celles qui me font vraiment plaisir, quoi. Donc, ouais, allez discuter avec votre enfant intérieur, c'est le conseil de l'orang-outan. Cool. Et dernière guidance avec le gorille des montagnes. Donc on était sur le fait de se sentir rabaissé, la peur d'être rabaissé, d'être rejeté et de retrouver cette force d'ancrage. Alors, ici on vous a dit tu as pris du retard. Et on vous parle de haute responsabilité. Alors, vous voyez, moi, ce que je ressens avec cette carte ici, avec tu as pris du retard, ça me fait penser alors, à Alice au Pays des Merveilles.
Euh, Carol Lewis, si je me plante pas, c'est Carol Lewis qui a écrit Alice au pays des merveilles. Je crois que c'est satirique son. Enfin, ça me fait penser que c'était à travers ce conte, il y a plein de choses que Carol Lewis a voulu dénoncer. Euh, et ça me donne l'idée que c'était une personne qui était déjà bien en avance sur son temps, qui comprenait des choses mais qui ne pouvait pas les dévoiler comme ça. Et il fallait le faire de manière subtile un peu. Hein, ces écrivains de l'époque qui, à leur manière, dénonçaient des choses à travers leur œuvre littéraire. Et vous, j'ai l'impression que vous vous sentez comme ça. Vous vous sentez en avance sur votre temps. Vous comprenez plein de choses qui se jouent peut-être de manière politique, bref, que sais-je. Vous comprenez des choses comme ça qui se passent dans le monde et vous avez peut-être une tendance à vous mettre en marge de la société parce que ça vous pèse de comprendre les enjeux peut-être d'une société, encore une fois politique, financier, et que le plus grand nombre ne les capte pas. Et du coup, vous mettez en retrait. J'ai vraiment cette sensation-là. Et limite, vous avez une grande médiumnité qui est développée. Donc, quand on dit qu'on a une grande médiumnité développée dans la médecine sanskrite, ça veut dire que à la base, au-dessus de votre tête, on a un centre énergétique qui est le chakra coronal. C'est le siège de la médiumnité. Et imaginez un gros tube de lumière qui viendrait sur votre tête. C'est votre reliance à l'univers. C'est ça la médiumnité en fait. Et la médiumnité, ça veut dire je me perçois à travers l'univers. Je me perçois, comment je me perçois, ou alors j'ai la connaissance. Et vous, vous avez de la connaissance. Vous avez un grand lien avec l'univers. L'invisible, la nuit, mais même avec les égrégores, les schémas de pensée, vous avez un grand lien et vous avez ce centre énergétique-là au-dessus de vos têtes est très, très ancré. Vous êtes très, très, très connecté de telle sorte, votre siège de médium, votre centre énergétique, le siège de la médiumnité est tellement ouvert que peut-être ça vous fait peur parce que ça vous confère une grande responsabilité sur Terre, celle de changer le courant de ce monde, les grands termes. On vous dit que vous avez une grande responsabilité parce qu'en fait, si vous percevez comme ça pas mal de choses dans cet univers et que vous comprenez ce qui se passe, les enjeux, ben vous avez de quoi passer des messages, vous avez de quoi montrer un autre exemple sur Terre, vous voyez, vous avez de quoi montrer l'exemple pour faire changer les choses à votre manière. Et ça vous fait peur parce que vous le savez très bien. Vous le savez très très bien. Alors, on vous parle de la mer ici. Vous avez peur de faire ces changements dans votre vie. Donc, ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut être en termes d'alimentation, ça peut être dans la manière de vivre. Peut-être que enfin, je sais pas moi, peut-être de vivre dans une maison, ça vous va pas, vous aimeriez voyager. Peut-être la manière de vous alimenter, la manière de travailler, l'éducation. Bref, que sais-je. La manière de gérer la santé, la maladie, pour ne pas citer ce qu'on vit maintenant. Bref, euh, vous avez la connaissance. Clairement, vous êtes des gens vous comprenez subtilement ce qui se passe. Peu importe le domaine. Mais vous ne vous sentez suffisamment pas en confiance, vous ne savez pas si la terre, la matière va vous souffrir. Mon Dieu, va vous suivre. Raison pour laquelle vous avez peur de faire ces changements dans votre vie. Mais en fait, ce qu'on vous dit là, c'est que vous êtes dans une forme de souffrance parce que vous faites tellement pas confiance à la terre-mère qu'elle va vous suivre dans vos choix, parce que vous n'allez pas le faire pour faire plaisir aux gens, vous allez le faire pour vous déjà, mais ça va donner l'exemple aux gens, vous voyez, ça va donner la nouvelle tendance, mode de la vie sur Terre à adopter, voyez-le comme ça. Et la terre-mère vous dit, elle ne peut pas vous apporter ce dont vous avez besoin tant que vous n'avez pas accepté de faire ces changements-là. Je vous donne un exemple. Si votre truc, c'est de vivre dans une tiny house, par exemple, ou de vivre dans une caravane, enfin, je sais pas moi, hein, que ça vous parle comme ça pendant un moment, bah, clairement, si vous faites pas le pas si vous entraînez, vous ne, comment, entreprenez pas les démarches pour faire ce qui est juste pour vous, la terre-mère ne peut pas le faire à votre place.
Elle vous suivra seulement quand ça sera pleinement aligné pour vous. Donc vous pouvez lui faire confiance, mais il faut que déjà vous fassiez confiance à vous-même, clairement. Alors ici, on parle de donner-recevoir et on parle de projet professionnel. Vous avez, ce que je ressens ici avec le donner-recevoir, c'est que vous êtes un peu, vous voyez, vous avez peut-être posé un pied sur terre, mais vous n'avez pas le deuxième. En mode, ouais, je sais pas si je peux faire pleinement confiance, donc tant que je veux d'abord des preuves. Mais on vous dit que ça ne fonctionne pas comme ça, hein. Et vous voyez, avec le kangourou ici, le kangourou, c'est aussi l'ancrage. Vous voyez, il a des grands pieds. Donc, on vous dit qu'il faut poser ce deuxième pied et que si vous voulez recevoir, bah, il faut que vous donniez pleinement qui vous êtes et à 100%, pas qu'à 50%. Il faut vraiment montrer qui vous êtes dans votre authenticité pleinement, pleinement, pleinement. Mais vous voyez, on était sur la médecine du gorille, la peur de se faire rabaisser. Vous rejetez vous-même, vous vous mettez de côté. Vous pensez des fois qu'on vous oublie, mais en fait, c'est vous qui vous oubliez. En tout cas, en partie, hein, j'ai l'impression. On vous parle ici de projet professionnel, mais vous voyez, moi, ce que j'entends ici, c'est la carte du succès. On a ici poursuivez en toute confiance. Voilà, allez-y. Vous avez déjà commencé des démarches, mais vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. On vous dit, succès, oui, mais allez jusqu'au bout, quoi. Allez jusqu'au bout. La terre-mère, elle est prête à vous suivre, mais arrêtez de... C'est la peur de l'autre. C'est la peur d'être rejeté, la peur d'être rabaissé qui vous freine, en fait. C'est cette peur qui vous nourrit. Non, nourrissez vraiment ce qui vous parle. Ça vous fait peur, ce côté responsabilité, changer les mœurs. Mais allez-y, quoi. Et c'est là que vous aurez du succès, hein. Clairement, cherchez pas midi à 14h. Vous n'êtes pas allé jusqu'au bout. Vous n'avez pas tiré toutes les cartes encore. Allez-y, allez-y. Quand je dis, ouais, on s'entend, hein. Vous n'avez pas... il faut envoyer du lourd, quoi. Et là, vous allez recevoir. Parce que vous allez ancrer ce qui est juste pour vous. Là, c'est comme si vous n'aviez pas ancré. Donc, par loi d'attraction, on ne peut pas vous offrir tout ce que vous voulez, quoi. Allez-y. Allez-y. La terre-mère vous nourrit, quoi. Allez-y. Bon, bah, c'est pas mal. C'est pas mal. Des belles guidances. Bah, prenez bien soin de vous. Continuez tous vos beaux projets. Prenez bien soin de vous. Et si vous voulez une guidance privée, bah, n'hésitez pas. Je fais ça. La cartomancie, je fais en vidéoconférence. Et sinon, je propose plein de choses. N'hésitez pas, vraiment. Je vous fais des gros becs. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!